le coût du loyer en perpétuelle hausse. Le gouvernement ne semble pas avoir la solution pour régler ce problème. Les unes des journaux de ce matin en parlent. Las, non-application des textes, chargés exorbitantes des bailleurs, absence d'accompagnement, diagnostic d'un secteur hors contrôle. Un secteur également qui souffre, c'est le parc de Niokolo-Koba en danger. Parc national de Niokolo-Koba et retour des œuvres spoliées par l'Occident, les dernières pièces du puzzle de la restitution. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien. Sud Quotidien, l'État avoue son échec. Ministère du Commerce et acteurs préconisent un observateur, Momar Ndao, de l'ASCOSEN, indexe le ministre des Finances. Soupçons et récriminations sur l'administration territoriale, Antoine Diome sort le bouclier. Après là, on enchaîne avec, après Sud Quotidien, on enchaîne avec l'I Quotidien. Bientôt la fin du calvaire, une interrogation, mise en place d'un observatoire du loyer. Et on a un peu ce différent médiatique entre 2S et TFM, vols et sabotage de ces fréquences. Et la Ndiaye face à la presse. Jeudi et baisse des cas de Covid-19, Tivaouane ouvre ses mosquées, rouvre même ses mosquées. Après le quotidien, on enchaîne avec Wolf Quotidien, le pire est à venir, alerte sur le coût de la vie, alerte de Wolf Quotidien, actualité à lire à la page 3, on parle un peu du coût du loyer. Aminata assomme les espoirs des locataires, pas encore de solution. Elle veut une caution de 2 mois. La ministre du Commerce, Wolf Quotidien qui voyage en Guinée-Bissau, un Airbus A340 divise Mbalo et son premier ministre et UCAD. Les professeurs exposent leur rivalité. Après Wolf Quotidien, on enchaîne avec les Échos, les fortes propositions pour réduire les coûts du loyer, une caution limitée à 2 mois, la commission à payer par le client et le bailleur, le client et le bailleur sont forfaitaires pour l'enregistrement, réglementation des agences. La liste n'est pas exhaustive, actualité à lire à la page 6. L'autre actualité qui peuple la une de Les Échos, c'est la sortie de la version traduite en arabe du livre Le Sénégal au cœur, les positions de Macky magnifiées dans le monde arabe, selon Les Échos. Après Les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le quotidien. Grand banditisme sur la Petite Côte. On a eu ces séries d'attaques à Sandiara, mais également à Mbour avec des morts. Un assaillant abattu et 5 employés blessés à l'usine indienne Solence Batiri. Chine, États-Unis, la bataille de l'empire du milieu. La plume de Yorodia, magistrat et politique, une incompatibilité en débat et ouverture des mosquées zaouïes. Le calife des Tivaouane, des Tidjanes, oui, déconfine tout. Après le quotidien, on enchaîne avec Vox Pop, Antoine Diome, Encens, gouverneur, préfet et sous-préfet, loue le travail exemplaire de l'épine dorsale de la République, le dévouement et l'engagement au service exclusif de l'État, de ses fonctionnaires, émérites et pliés de l'action publique selon le ministre de l'Intérieur. Terreur des bandes armées à Hambourg, on l'a vu un peu avec la une de Le Quotidien et les mesures fortes de la Réunion sur le loyer. Après Vox Pop, on enchaîne avec l'Observateur, les locales en cassation, élection du 23 janvier 2022, veille d'armes au sein de l'administration territoriale, les préfets de Pikine, Kaolack et Vélingara parlent. Absence de la cérémonie de Miss Sénégal 2021, les dessous de la polémique entre Miss Sénégal 2020 et le comité d'organisation, ça se passe à la page 12. Et Simon, les premiers pas d'une liberté, il doit se présenter au tribunal le 5 de chaque mois. On parle un peu entretien avec le professeur Sarro qui fait feu de tout bois. Après l'Observateur, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est Enquête qui donne la parole à Mbougar. Mbougar a livre ouvert en vérité avec le lauréat du Goncourt 2021. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de moi ou de mes romans. Un écrivain ne doit jamais trop s'expliquer. La liberté et l'indépendance dans la création sont des valeurs sacrées pour un écrivain. Les élites corrompues et pouvoirs antidémocratiques du continent, on tient à lire dans les colonnes de Enquête. Et ici, l'aveu d'échec, baisse des loyers, encore échec, pas de solution pour ceux qui continuent de louer. Une juridification inédite des élections, on parle un peu des locales 2022, recours tous azimuts des acteurs. Après Enquête, on enchaîne avec Le Soleil. Macky Sall va envoyer 15 professeurs de médecine et docteurs en Guinée-Bissau, appuyé la Guinée-Bissau, le Sénégal, qui tout simplement se rapprochent, bien établir un trait d'union entre les deux pays qui sont séparés par une petite frontière. Et demain, dans Le Soleil, l'entretien exclusif de Cheikh Mohamedou Maïnias, khalife général de Medina Baye, en prélude à sa visite officielle à Dakar. On parle un peu du stade de Diamniadio, stade du Sénégal de Diamniadio, les travaux exécutés à 82%. Après Le Soleil, on enchaîne avec Libération. Mohamed Touré fait 3 victimes
en l'espace de 2 heures. On parle un peu d'un pédophile multirécidiviste, ferré heureusement à Pikine, âgé entre 6 et 11 ans. Les gamines ont été acheminées sur la terrasse du même immeuble. Le prédateur qui se disait tailleur a usé du même modus operandi en prétextant les habits recommandés, des habits recommandés pour elle par leur maman. Aminata Sy est la dame qui a surpris le mise en cause. J'ai alerté tout le monde car 2 cas de viol d'enfants avaient été signalés sur la terrasse ces jours passés. Le dernier point, tout juste âgé de 23 ans, Mohamed Touré avait été déféré à 2 reprises par le commissariat de Pikine pour les mêmes faits. Une information judiciaire ouverte pour recenser toutes les victimes présumées, mais heureusement, ce pédophile multirécidiviste a été arrêté à Pékin. Après Libération, les quotidiens sportifs mondiaux 2022, adversaires des Lions en barrage, ce sera Égypte, Cameroun, Ghana, RD Congo au Mali. Le choix est difficile entre ces cinq équipes africaines qui attendent le Sénégal qui doit passer sur une équipe pour se qualifier au Qatar 2022. Après Stade, Sunu Lamb, la saison charnière, défait par Modou Lô et Lac 2, revanche contre B52 et Balla Gaye 2. Contre Chiteux le 5 décembre prochain, face à 3 défis. Et pas Maguette bat sur Pape Ndoye Abou Ndiassé, c'est un combat à haut risque. Le dessin d'Odia pour finir cette revue des titres. On parle un peu de la cherté du loyer. Le loyer pour nous, c'est cher. Oui, le logement pour eux, c'est pas cher. Alloué, chers clients. Et on voit un peu locataire avance 4 mois, gérance à Sob, la ministre du Commerce, hier qui était à Diamniadio, mais pas encore de solution pour baisser le prix du loyer. Aminata, Tafa, Idi, on est ensemble, c'est pas cher pour eux. Alloué aux alliés. La location qui divise tout simplement ceux qui ne déboursent pas autant d'argent.